Nous allons donc voir ce que le livre d'Enoch en pense de la Bible. Nous allons donc voir ce que le livre d'Enoch dit par rapport aux 4 évangiles, par rapport à la Bible que vous possédez, par rapport à ce Christ-là, aux yeux bleus que vous connaissez. Enoch, livre d'Enoch, chapitre 2 au verset 1 dit: Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Vous voyez? Donc, Jude, qui était le frère du Seigneur, avait reçu le Saint-Esprit, a approuvé le livre d'Enoch. Il a fait une référence dans un passage du livre d'Enoch, et le livre d'Enoch, on est allé dans le livre d'Enoch, chapitre 2, verset 1, c'est là où Jude a fait référence à ce livre. Donc, c'est-à-dire qu'il a connu l'histoire d'Enoch, il a aussi vu le livre d'Enoch. Qu'est-ce que le livre d'Enoch maintenant en pense par rapport à la Bible? Vous savez que dans la Bible, dans Jean chapitre 3 verset 13, dans Jean 3, 13, il est dit: personne n'est monté au ciel. Et que c'est le Christ qui disait, dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Vous voyez? Bible en français courant, personne n'est jamais monté au ciel. Or, le livre d'Enoch, que Jude, le frère du Seigneur qui avait reçu le Saint-Esprit, a approuvé, ce même livre d'Enoch contredit Jean 3, 13 qui dit, dans le livre d'Enoch, chapitre 14 au verset 10, je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, virgule. Donc Enoch il dit ici qu'il est monté au ciel. Christ vient dans Jean 3, 13 en disant que personne n'est monté au ciel. Bon, est-ce que c'est réellement le Christ qui a dit cela, ou bien qui a écrit ce Jean-là, ce livre de Jean, cet évangile de Jean, dont dans la suite on va voir qui c'est qui réellement ce Jean-là. Est-ce que c'est le même Jean qui a écrit l'Apocalypse, ou bien ce Jean-là, est-ce que c'est ce Jean-là, le vrai Jean qui a écrit l'évangile de Jean? Nous allons donc voir. Toujours est-il que le livre que Jude a approuvé, ce livre-là contredit déjà une parole de la Bible. Mais vous ne devez pas être dans l'ignorance que il existe plusieurs traductions de Bible, dans plusieurs, je dis bien encore, contradictions. Il y a des contradictions dans la Bible, que ça vous plaise ou pas. La Bible, je le répète, n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a la parole de Dieu dans la Bible. Nuance. Que cela vous plaise ou pas, c'est votre problème. Ceux qui sont véritablement du Père sauront que je dis la vérité et accepteront ce message. De même qu'il existe plusieurs versions des Bibles, il existe aussi plusieurs versions des livres d'Enoch. Donc nous allons donc voir le vrai et le faux. Le pourquoi il y a des contradictions. Et où se trouve le vrai message du Christ. Donc, c'est-à-dire le livre d'Enoch, chapitre 14, verset 10, dit que Enoch est monté jusqu'au ciel. Donc ça contredit Jean 3, 13. Genèse, chapitre 5, au verset 24, dit, dans la Bible, parole de vie, c'est-à-dire Enoch, fut le chemin, suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, virgule. Puis il disparut, en effet, Dieu l'enleva auprès de lui. Dieu l'enleva auprès de lui. Auprès de lui, c'est haut, ce n'est pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est bien. C'est au ciel. Bible en français courant, dit auprès de lui. Traduction fable, Olivette le retira à lui. À lui. Maintenant, vous pouvez dire auprès de lui, ça veut dire qu'il peut être dans un autre ciel, dans d'autres cieux. Mais on dit le retira à lui. À lui. Et non auprès de lui, mais à lui. Nous sommes d'accord. 2 Rois, chapitre 2, au verset 11. On vous dit qu'Élie est monté au ciel. Maintenant, libre à vous de dire que, oui, il est monté au ciel, ce n'est pas dans le ciel où Dieu lui-même se trouve. Libre à vous de dire. Vous pouvez même me dire que j'ai déjà dit ça aussi. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais il est dit ici que 2 Rois 2:11, Élie est monté au ciel. Dans d'autres versions, on dit qu'Élie est monté aux cieux. Ésaïe chapitre 6 au verset 1. L'année de la mort du roi d'Osias, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur
assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Traduction du mot nouveau, je vis Jéhovah. Je vis Jéhovah. Vous voyez? Donc on vous apprend ici que Élie a vu Dieu. Plutôt, Ésaïe a vu Dieu. Ésaïe dit ici qu'il a vu Dieu. Ésaïe dit qu'il a vu Dieu. Or, nous allons encore aller dans Exode chapitre 24 au verset 9 à 10. Moïse, c'est-à-dire Moïse, monta avec Aaron, Nabat et Ambéum, et 70 anciens d'Israël. Point. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent. Verset 11. Ils virent Dieu. Vous voyez? 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Bible des peuples, j'ai vu Yahvé qui siégeait sur son trône. La Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, on vous dit que Ésaïe a vu Dieu. Moïse, le même Dieu là, soi-disant, quand vous dites que c'est Dieu, a dit à Moïse que aucun homme ne peut voir ma face et vivre. On vous dit encore, toujours dans le même livre d'Exode, que ce Moïse-là a vu Dieu. Donc Dieu a changé d'avis. Donc Dieu a changé d'avis un moment. Dieu a changé d'avis alors. Puisqu'on a dit qu'il a vu Dieu. Aaron aussi a vu Dieu. Donc Dieu a changé d'avis. Il a dit, au fait, tu me vois aujourd'hui, tu me vois là, mais après, plus tard, je te dis, non, personne ne peut me voir. Donc c'est un Dieu qui est limité au temps en fait. Ça c'est votre Dieu ça. Ce Dieu-là, je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez? Bon. On vous dit ici que Michée a vu Dieu, a vu Yahvé, a vu l'Éternel. Or, le Christ vient dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Personne n'a jamais vu Dieu. Traduction King James française, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Vous voyez? Or, Exode 24, 9 à 11 dit que Moïse, Aaron et les anciens d'Israël ont vu Dieu. 1 Roi 22, 19, Michée a vu Dieu. Ésaïe 6, 1, Ésaïe a vu Dieu. 1 Jean 4, 12 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, que des contradictions. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Pourquoi on a enlevé les livres à, soi-disant, les autres livres? Livre des secrets d'Enoch, chapitre 22, verset 2. Livre des secrets d'Enoch, chapitre 22, verset 2. Ainsi, en un moment d'éternité, j'ai vu ainsi la face du Seigneur. Virgule. Mais la face du Seigneur est inexprimable, merveilleux et très terrible et très horrible. Vous voyez? Enoch ici dit qu'il a vu Dieu. Dans le livre des secrets d'Enoch, il dit qu'il a vu la face de Dieu. Il dit que la face de Dieu est merveilleux, inexprimable, terrible et horrible. Or, dans le livre d'Enoch, il est dit qu'il n'a pas pu voir, il a baissé la tête. Or, dans le secret des livres d'Enoch, il a vu Dieu. On vous montre ici qu'Enoch a contredit le Christ. En tout cas, a contredit le Christ qui parle dans l'évangile de Jean. Et c'est donc qui ce Jean-là? Le soi-disant livre d'Enoch que Jude, chapitre 1, verset 14, a approuvé, en train de contredire la Bible. Bible de l'épée, dans Hébreux, chapitre 11, au verset 15, dit ceci. Par la loi, plutôt, par la foi, virgule, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vît point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait saisi. Car avant qu'il fût transporté, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Bible en français courant. Par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu. Fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Vous voyez?
sans avoir connu la mort. Même dans le Nouveau Testament, on dit qu'Enoch est bien allé au ciel. Qui sait pourquoi dans Jean 1, 18, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel.